Eh bien, après 13 années passées à la chaire sur le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, il est temps pour moi de quitter la maison, de reprendre la route et de passer à de nouveaux défis pour reprendre l'expression consacrée. 13 années, c'est 13 années exaltantes, c'est 13 années stimulantes, c'est 13 années dynamiques dans lesquelles on a vu 13 séminaires avec 25 invités en moyenne par année. C'est 19 livres collectifs, c'est des multiples activités scientifiques auxquelles la chaire a organisé et a participé. C'est également la diffusion de la recherche sur tous les modes de connaissance de différentes manières et c'est surtout l'encadrement attentif et bienveillant des étudiants et des étudiantes qui sont la relève scientifique. Donc, pour moi, la CEFAN relève de la mission de l'Université Laval. Toute université a pour fonction, a pour mission le développement et la formation des êtres humains au savoir et à l'habilitation civique. Dans le cas de l'Université Laval, qui est une université francophone située en Amérique du Nord, sa mission concerne entre autres le dialogue avec les communautés francophones d'un peu partout en Amérique du Nord. Cette mission concerne également le développement du savoir, une meilleure connaissance. Il faut donc établir ce dialogue avec les communautés francophones, avec les membres de la communauté francophone d'un peu partout en Amérique du Nord. Et en établissant ce dialogue, nous pouvons mieux échanger et surtout mieux les comprendre dans la pleine acceptation du mot. Et je tiens à militer fortement et à maintenir justement cette mission à travers le temps. Pendant ces 13 années à la CEFAN, j'ai pu observer plusieurs mutations concernant les communautés francophones en Amérique du Nord. Il y a 13 ans, on parlait beaucoup, par exemple, de la gestion scolaire. Désormais, c'est la question migratoire qui est beaucoup plus importante. La question démographique, évidemment. La question aussi des nouvelles technologies sont désormais à l'ordre du jour dans le cadre du développement de la recherche. Autre élément qui est particulièrement important, c'est la connaissance même des francophonies. Au début de la CEFAN, on parlait beaucoup, justement, des pôles historiques de la francophonie en Acadie, la francophonie le long de la vallée du Saint-Laurent, celle de la Louisiane, et à partir du Québec, de l'Ontario, elle s'est disséminée un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Elle s'est disséminée en Nouvelle-Angleterre, dans les prairies canadiennes, sur la côte du Pacifique. Ces francophonies demeurent toujours au centre des préoccupations de la CEFAN, mais désormais, il n'y a plus. D'une part, il y a une présence de plus en plus importante, justement, d'Haïti et des Haïtiens, non seulement sur l'île d'Haïti, mais surtout un peu partout en Amérique du Nord. Cette présence haïtienne devra être un objet d'étude important pour la CEFAN dans l'avenir. Il y a aussi cette nouvelle francophonie qui vient du Maghreb, qui vient d'Afrique subsaharienne, qui vient d'Asie du Sud-Est. Cette nouvelle francophonie devra aussi faire partie des préoccupations de la CEFAN. Enfin, il y a tous ceux qui apprennent le français, qui acquièrent le français et qui considèrent que le français est désormais un mode de vie, un mode d'interprétation du monde. Cette francophonie plurielle, multiple, devra désormais faire partie des préoccupations de la CEFAN. En bout de course, également, la CEFAN, ce sont des êtres humains, avec lesquels j'ai eu plaisir à travailler et à collaborer. Il y a évidemment vous tous qui travaillez dans les centres de recherche, dans les organismes, dans les institutions vouées au rayonnement de la francophonie et des francophonies en Amérique du Nord. Je tiens à signaler deux personnes en particulier. La première, c'est Ginette Tremblay. Ginette Tremblay est une femme remarquable, une femme intelligente, cultivée, dynamique, entreprenante. J'ai eu un grand plaisir à travailler avec elle au courant des dernières années et c'est un plaisir qui a permis à la CEFAN de se constituer telle qu'une monarchie bicéphale dans le domaine de la recherche. Un dernier accueil, c'est pour une personne qui est disparue cette année, il s'agit de Jeanne Valois. Jeanne Valois était le cœur battant de la CEFAN dès les origines avec Jean Hamelin. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais si la CEFAN est ce qu'elle est maintenant, c'est en grande partie grâce à elle. En terminant, j'ai confiance à l'avenir de la CEFAN. J'ai confiance dans l'avenir des communautés francophones en Amérique du Nord. J'ai confiance en la pertinence sociale du savoir sur les cultures d'expression française en Amérique du Nord, sur cette capacité qu'elles sont, ce savoir, d'habiliter les citoyens et les citoyennes. Pour conclure, je laisse la maison, je laisse les clés de la maison. Je m'en vais, je reprends la route, mais cette maison, elle sera toujours ouverte pour vous et tous, puisque, en tout temps et en tout lieu, le savoir est une maison qui nous permet d'accueillir tout le monde. Merci.